the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. J'entends le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, tu nous couvres ce matin. J'entre pour t'adorer grâce. Oui, t'adorer toi seul, Seigneur. J'entre pour honorer, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, ton nom est saint, très saint, Seigneur. Élève encore. Son nom est saint ce matin. Ton nom est saint, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom qui a été au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ton nom est saint, ton nom est saint. Ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Ton nom, le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être restaurés, par lequel nous pouvons être fortifiés. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est établi en ce lieu. Le nom de Jésus. Laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Il est au milieu de nous ce matin. Il est à côté de toi ce matin. Il est en toi ce matin. Il est sur toi ce matin. Il t'entoure ce matin. Il est là pour toi. Laisse-toi toucher par lui maintenant. Yes, il veut régner sur toi ce matin. Yes, Lord. Règne ce matin. Esprit de Dieu.
Saint-Esprit, nous te donnons le plein contrôle. Saint-Esprit, viens régner. Seigneur, Esprit du Tout-Puissant, règne sur le trône de nos cœurs ce matin, règne sur nos pensées ce matin, règne sur nos âmes ce matin, règne sur nos vies ce matin, règne sur ce lieu ce matin, règne, 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 règne. Papa, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit. Nous savons que tu es là ce matin. Tu es notre consolateur. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Seigneur, nous disons ce matin que nous t'aimons. Nous sommes fiers de t'appartenir. Seigneur, merci de ce que tu as fait de chacun d'entre nous un royaume de sacrificateurs qui te célèbre, Seigneur, et qui élève ton Saint-Nom. Seigneur, que tu es bon. Personne n'est comme toi. À jamais tu seras, de toute éternité, tu seras et tu es Dieu. Dieu, le Dieu de toute éternité. Toi qui nous as tant aimés, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Tu pouvais dire sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah Seigneur, quel amour. Quel amour, Seigneur. Merci. Et ce matin, nous sommes rassemblés, nous sommes partis de nos demeures, parce que nous voulons juste écouter. Yes, c'est toi qui as dit, l'homme ne fera pas ce manque de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Yes, la bouche de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci. Merci pour des cœurs préparés pour recevoir la parole de vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Christ. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous rassemble ce matin. Parce que Muriel a été empêchée, elle n'a pas pu être là ce matin avec nous. Et il est certain aussi que seul voit beaucoup de chaises qui sont vides. Certains qui sont en voyage, d'autres aussi ont dû être empêchés. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus est toujours là au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que vous soyez édifiés. Je voudrais vous enseigner ou prêcher sur les risques de la foi. Est-ce qu'on peut répéter les risques de la foi? Yes. Vous
savez, nous sommes dans le plan matériel, dans le plan physique. Dieu nous a donné des membres, en fait, pour nous déplacer. On se déplace avec des pieds, les mains qui nous permettent de prendre des choses. Et puis voilà, là où ça se trouve. Voilà. Mais dans le monde invisible, dans le monde de Dieu, en fait, le membre qui nous permet de saisir les choses, ça s'appelle la foi. Amen. Et il est toujours important de vérifier, en fait, l'état de notre foi, l'état de ma foi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai musclé ou je continue à muscler ma foi? En fait, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es? Où en es-tu? Vous remarquerez dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, personne n'a fait bouger les choses si ce dernier n'avait pas la foi. Les prophètes, Dieu a marché avec les prophètes ou avec les hommes et les femmes de l'Ancien Testament. Jusque dans le Nouveau Testament, ça partir de la foi. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, « Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Or, sans la foi. Tout c'est la foi. Sans la foi, impossible. Je me déplace parce que j'ai des pieds. Quelqu'un qui perd ses pieds ne peut plus facilement se déplacer. Amen. Si je dis à l'ancienne Alice, peux-tu me donner ton téléphone, s'il te plaît, je voudrais téléphoner. Amen. Elle me tend le téléphone. Oui, tends-moi le téléphone. Mais si je ne tends pas ma main, tu vois, vous voyez, ça reste juste une demande. Hein? Elle m'a tendu le téléphone. Mais il faut que je tende ma main pour que je prenne le téléphone. Donc, ça c'est le corps physique qui prend. Mais nous avons un corps spirituel. Le corps spirituel, sa main, ça s'appelle la foi. C'est pourquoi il faut muscler la foi, il faut travailler. Quelqu'un qui fait de la... On appelle ça comment? De la musculature. C'est le vrai mot, hein? Oui. On est filmé là. Ok. Donc ça veut dire il forme ses... Donc, il peut soulever même 20 chaises à lui seul. Amen. Mais celui qui n'a pas fait de la musculature ne peut pas soulever 20 chaises à lui seul. Du coup, il faut qu'il en prenne peut-être 5 au fur et à mesure. C'est la même chose avec la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, mais voyez-vous, la foi a une dimension qu'on appelle, j'appelle ça là, le risque de la foi. Il y a une dimension où si tu ne prends pas de risques, ta foi ne peut pas fonctionner. Vous savez, il y a des grands combats qui nécessitent des risques. Mais voyez-vous, les petits combats n'ont pas besoin de grands risques. Et pour chaque personne, pour chacun d'entre nous, il y a des situations quand ça arrive. Tu as besoin de prendre des risques. Si tu te mets à fonctionner avec le raisonnement, avec la tête, tu seras, je dirais, neutralisé par l'ennemi. Parce qu'en fait, il y a une dimension de la foi, on va appeler ça la folie de la foi. La folie de la foi. C'est pour un moment, tu dois laisser ton raisonnement de côté. Tu dois laisser ta réflexion de côté. Mais tu dois rester dans la parole. Reste de la foi.
Luc 5, versets 17 à 26. Je demandais à l'ancienne Sarah de nous lire cela. Luc chapitre 5, verset 17 au verset 26. Il y a certains hommes qui ont encore des téléphones, qui ont encore des Bibles dans les mains. Les Bibles, ayez vos Bibles. Amen. 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 Oui, vas-y, servant de Dieu. La Bible déclare, un jour Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Amen. Est-ce que... Wow. J'aime la parole. Je ne sors jamais de ma maison sans lire la parole. Je n'allume jamais mon téléphone sans lire la parole. Je lis d'abord la parole. Je me nourris d'abord. Parce que tout est dans la parole. La réussite de ta journée est liée au temps que tu passes avec la parole. La maîtrise des situations et des événements sont liés au temps que tu passes avec la parole. La parole. Bien-aimés, nous allons apprendre de cet homme et des amis aussi de cet homme. La Bible nous dit, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est pourquoi, écoutez ceci, la puissance de Dieu se manifestait à partir de quoi? À partir de la parole qui était enseignée. Ils étaient en contact avec la parole. Et cette parole-là relâchait quoi? La puissance de Dieu. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Mais j'aimerais vous dire ce matin, le canal pour que cette puissance se manifeste, c'est d'abord la parole. Ils étaient enseignés par Jésus. Et aujourd'hui, ce Jésus est dans ton cœur, il est dans ta vie. Il est dans ta maison. Si tu restes en contact avec la parole, la Bible dit, et la puissance du Seigneur se manifestait. Pourquoi? Parce que Jésus enseignait. Amen. Jésus enseignait. Laisse-toi enseigner chaque jour. Chaque jour. Laisse-toi enseigner.
par le Seigneur. Prends du temps dans ta maison, dans ta chambre. Si vous partagez la chambre à plusieurs, va au salon. Mais en vérité, développe et maintiens cette intimité avec le Seigneur. Excusez-moi. Amen. Maintiens. Tu es marié. Sors de la chambre parce que tu vas déranger l'autre pendant qu'il dort. Tu ne peux pas prier fort. À 2 heures du matin, tu vas réveiller l'autre. Lui, son heure, c'est 3 heures du matin. Toi, ton heure, c'est 1 heure du matin. Va au salon. Amen. Parce que si tu pries aussi en murmurant, tu vas encore dormir. Le sommeil va te récupérer. Donc, il faut sortir de la chambre. Alléluia. La communion avec Jésus vaut mieux que tout. Je dis à mon épouse, je dis chérie, je te laisse avoir avec la chambre, je prends tel nombre de jours avec le Seigneur. Je suis allé dans la chambre d'Annie, je dirais savoir avec la chambre là. Amen. Bien aimé, l'amour de Jésus, ça dépasse même l'amour d'une femme ou l'amour envers un homme. Quand tu aimes Jésus, elle aussi c'est la même chose, elle me laisse dans la chambre, me laisse là. Je dis, vas-y, écoute chérie, cherche ton Dieu parce qu'on s'est rencontrés en Jésus, c'est pas hors de Jésus. Donc je ne peux pas t'empêcher de continuer à le servir, à le suivre, à prier. Alléluia. Yes. Je me dois de te protéger et je me dois de garantir aussi ton éternité. Même chose pour elle, on se surveille. Quand elle a vu que je commence un peu à être négligent dans le jeu, elle me dit, hey, papa, t'as pas jeûné là, c'est comment? Je dis, chérie, ça arrive. Alléluia, elle est experte dans les jeûnes. Bref, un peu, c'est pour faire comprendre que il faut un dispositif, il faut un cadre que tu crées pour que Jésus vienne t'enseigner. Amen. C'est toi qui crée le cadre. C'est toi qui crée l'environnement. Et tu dis à Jésus, je t'attends. Donc, ce qui favorise le miracle, plutôt autant pour moi, l'enseignement. C'est pourquoi la Bible commence en disant, au verset 17, un jour, Jésus enseignait. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus se faire enseigner par Jésus. Ils se font enseigner par les réseaux sociaux. Mais ils ne se font plus enseigner par Jésus. Mais Jésus, il est dans ton cœur, par le Saint-Esprit. Alors, nous avons ici, nous sommes en train de parler en fait des risques, le risque de la foi. Là, il y a une dimension où la foi t'emmène à prendre des risques. C'est ce que je suis en train d'enseigner. On a dit au verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Qu'il ne marchait pas, ses mains, ses pieds, il était en fait amorphe. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un brancard. On estime que Jésus était peut-être comme à la gare routière. Et cet homme et ses amis vivaient peut-être au PK8. Et ils lui disent, on va t'amener chez Jésus. Le paralytique, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de taxi. Il y avait des ânes, il y avait des chevaux. Mais nous pouvons imaginer qu'ils étaient d'une classe sociale assez basse. Donc, ils ont marché.
Le paradis, on aurait pu dire, laissez-moi. Ça fait 30 ans que je suis comme ça. Je suis né comme ça. C'est le sort de ma vie. Mais il n'a pas en fait, c'est-à-dire que sa foi s'unit avec la foi des autres.